One. Comme nous avons déjà commencé depuis le début de cette année, c'est avec grand plaisir justement que je vous retrouve encore une fois ce soir. Pour commencer l'émission en tout cas, avec un peu plus de vigueur, avec un peu plus de hargne ce soir, je commencerai d'abord par dire ceci. Les esprits existent, mais les esprits ne meurent jamais. Autrement dit, l'esprit existe, mais l'esprit ne meurt jamais. Et donc, il faut défendre toujours les esprits et toujours défendre l'esprit. Il y a une différence entre les esprits et l'esprit. Parce qu'il peut y avoir des esprits maléfiques et des esprits qui nous apportent des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Et en contrepartie, nous avons un esprit. Il peut y avoir un esprit maléfique en nous qui nous ronge toute notre vie. Et il peut y avoir également un esprit divin. Et cet esprit divin, justement, c'est un esprit qui apporte le bonheur. C'est un esprit qui apporte la paix, la gaieté, l'amour. C'est un esprit de bonté. C'est un esprit d'honneur. C'est un esprit de dignité. C'est un esprit de concorde, de paix, comme je l'ai dit, et un esprit d'harmonie. Là où il y a ce bon esprit, le bon esprit, il y a l'amour. Là où il y a la divinité réelle, il y a l'amour et il y a la paix. Et donc, parce que nous parlons de l'esprit qui ne meurt jamais, et l'esprit existe toujours, nous devons défendre l'esprit. Et donc, ceci va nous conduire toujours à parler de Simon Kimbangu. Et donc, ce soir, la thématique a toujours été si Simon Kimbangu était Dieu ou prophète. Mais nous avons apporté un autre élément supplémentaire ce soir, de parler quand même de la divinité de cet homme, parler de la divinité de la trilogie de Simon Kimbangu. Parce qu'au regard de différentes émissions que nous venions de faire, il y a eu plusieurs intervenants, ceux qui sont passés en direct et tout, comme ceux qui nous écrivent, et ceux qui appellent même après les émissions, nous font des suggestions et nous envoient également des questions à poser au grand public. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rassemblé plusieurs questions et plusieurs suggestions, et nous en avons donc gardé deux. La divinité et la trilogie de Simon Kimbangu. Et également, Kimbangu était-il des origines divines? Voilà. Trilogie et les origines divines de Simon Kimbangu, parce que le plus grand nombre défend l'idée que Simon Kimbangu est un dieu. C'est-à-dire, il a des origines divines plutôt. Et par conséquent, comme d'autres également en ont parlé, ils ont sous-entendu l'autre fois, pas sous-entendu, ils ont dit clairement la notion de la trilogie. Et c'est ça qui sème la confusion dans l'entendement justement des non-kimbanguistes. Les gens qui se posent des questions, les gens vraiment qui sont curieux à savoir si réellement Kimbangu était Dieu. Et donc, nous allons commencer d'abord. J'aurais bien voulu commencer par des cantiques qu'on m'a envoyés. On m'a envoyé plusieurs cantiques, mais j'ai fait comprendre à mes amis qui m'ont envoyé ces éléments que nous ne sommes qu'au début justement d'une grande série d'émissions sur les enseignements de Simon Kimbangu sur l'homme. C'est-à-dire que nous commençons d'abord par chercher à comprendre qui est l'homme, Simon Kimbangu. Ses origines, c'est d'ailleurs l'une des séquences que nous devons évoquer ce soir, de savoir quelles sont les origines réelles de Simon Kimbangu.
Si vous avez suivi très bien dans les différentes émissions, l'une des émissions, un intervenant avait dit même que Simon Kimbangu ne connaît ni son père ni sa mère. Donc déjà, ça pose un problème. Jésus-Christ, au moins, on connaissait qui était sa mère, qui était son père, spirituel, bien sûr, parce que l'émanation du Saint-Esprit, nous avons ainsi appris dans les Écritures. Mais Simon Kimbangu, quand même, dit que on ne connaît ni son père ni sa mère et que c'est un phénomène et qui vient sur Terre comme ça d'une manière miraculeuse et sans qu'on sache ne fût-ce que ses origines, ça pose problème. Donc, cette question renvoie à l'intervenant qui avait parlé de cela parce qu'il y a des milliers de gens qui suivent cette émission, croyez-moi. Et franchement, je suis quand même très surpris. Une grande surprise de constater que en si peu de temps, cette émission est en train de monter en puissance par rapport au nombre de gens qui nous écrivent, au nombre de gens qui observent d'abord la manière de nous conduire cette émission et qui vont s'identifier par la suite. Voilà ce qu'ils nous disent ici. Donc, j'ai toujours expliqué que, bon, moi, je ne suis pas kimbanguiste, je suis journaliste, je suis philosophe, psychologue et auteur, écrivain. C'est tout. Moi, je ne suis pas kimbanguiste, je ne suis pas religieux. Par contre, il est question pour tout intellectuel de se poser des questions sur les questions qui l'environnent, les questions qui le gouvernent. Et c'est la raison pour laquelle cette antenne, justement, est destinée à la réflexion. C'est d'ailleurs le sens du sujet même de notre émission. Donc, une émission de réflexion sur des problèmes liés à nos traditions, les us et coutumes et à la divinité africaine. Voilà le sens de cette émission. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons essayer de discuter ensemble, d'échanger ensemble, de réfléchir ensemble, de voir les origines de Simon Kimbangu pour éclairer en tout cas l'opinion, la lanterne de nos amis africains, de ceux qui veulent comprendre, probablement qui ont les tensions même de rejoindre l'église kimbanguiste, mais qui se posent encore beaucoup de questions, des questions non éclaircies jusque-là. Donc, cette émission, qui est une émission donc de réflexion, nous voulons parler ce soir, faire une comparaison quand même entre Kimbangu et Jésus-Christ, parce que ce sont les kimbanguistes eux-mêmes qui en ont parlé, avec beaucoup d'éléments avancés sur la comparaison entre Jésus et Simon Kimbangu. Les différentes apparitions de Simon Kimbangu s'apparentent aux apparitions de Jésus-Christ. Nous avons lu dans un texte ici, dans ce livre, comment Simon Kimbangu avait ressuscité une jeune dame, n'est-ce pas, qu'on lui avait présentée, qui était déjà morte pendant plus d'une semaine, et donc lui, il l'avait ressuscité. Jésus-Christ avait ressuscité Lazare. Voilà que Simon Kimbangu, lui aussi, aurait ressuscité aussi une dame. Tout ça, ce sont des éléments de comparaison, mais qu'il faudrait justement que nous puissions réfléchir pour en témoigner pour le plus grand nombre de gens. Kimbangu est les prophètes de la Bible. Si Kimbangu n'est pas Dieu, sûrement que Kimbangu, par rapport au travail qu'il a fait sur Terre, il ne peut pas être moins qu'un prophète. Et s'il n'est pas prophète, et s'il n'est ni Dieu ni prophète, dans l'entendement des gens qui posent les questions ici, c'est-à-dire que Simon Kimbangu est juste un être humain comme tout autre qui a vécu en son temps, à cette période de l'histoire du monde, de l'univers, du monde, et qui a parlé des choses que ses contemporains n'avaient pas le courage de parler, qui dénonçait certaines choses que ses contemporains ne pouvaient pas. Donc, il était en longueur de temps sur ses contemporains. Et donc, ce décalage de temps par rapport aux actes qu'il posait pouvait facilement l'élever socialement et spirituellement par rapport aux gens avec lesquels il vivait. Donc, il y a ces trois possibilités. Soit il n'était pas Dieu, auquel cas, donc, il était prophète. S'il n'était pas prophète, alors, auquel cas, il serait un citoyen comme tout autre, mais qui avait une certaine avance
dans les revendications politiques, dans les revendications religieuses, dans plusieurs revendications. Donc, il était quand même en avance par rapport à ses contemporains, du point de vue exigence, du point de vue réclamation, du point de vue positionnement, du point de vue donc de décision quand même que de l'émulation qui se dégageait en lui. Voilà, la trilogie. La trilogie ici, c'est Simon Kimbangu dont on a parlé ici, qu'il avait eu 3 fils. Et au travers de ces 3 fils, lui-même s'était dédoublé en son 3e fils. Ce dédoublement faisait de lui le Dieu le Père. Et donc ici, l'un de ses fils devenait le Dieu, le Saint-Esprit. Enfin, c'est compliqué. Il s'est dédoublé en son 3e fils. Et donc, je comprends personnellement, parce qu'il s'agit de la trilogie, il était le Dieu le Père, son autre fils est le Dieu le Saint-Esprit, et l'autre Dieu le Fils. Voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout ça, est-ce que c'est facile vraiment de comprendre aujourd'hui pour un peuple qui a été assujetti pendant des siècles, qui a été formaté dans une autre croyance qui n'était pas la sienne. Et donc Simon Kimbangu avait combattu justement. Mais les siens, comme je le dis toujours, probablement ne l'ont pas compris à ce moment-là. Et donc, il avait fallu que son fils, son 3e en question, qui était l'incarnation de lui-même, c'est vraiment là, c'est très compliqué. C'est-à-dire que Djangenda Koutima lui-même était Simon Kimbangu. Et donc, Djangenda Koutima, qui était en même temps le fils, mais c'était lui-même Simon Kimbangu. Ça, c'est très complexe, c'est très compliqué. Donc, essayons de réfléchir sur ces 3-4 aspects. Donc, j'ai planté le décor. Essayons, chers amis, de réagir à cette question. Et je n'aimerais pas vraiment monopoliser la parole ce soir. Sinon, je vais vous référer à certains ouvrages que nous lisons ici. Je vous avais dit l'autre fois que nous sommes en même temps une maison d'édition, Bright Books. Donc, nous éditons des livres, nous écrivons des livres, nous accompagnons des gens qui ont des intentions d'écrire des livres en même temps. Et donc, nous sommes outillés pour vous accompagner dans l'écriture. Voilà, c'est juste un message que je voulais adresser justement à ceux qui nous suivent et à ceux qui ont les intentions de faire, de transmettre leurs pensées sur papier. Voilà. Donc, Simon Kimbangu, nous avons ici un grand livre ici. Nous allons parler à partir de séances prochaines de la famille de Simon Kimbangu. C'est-à-dire que nous allons commencer désormais à partir du mois prochain, parce que ce mois-ci, nous avons consacré à Simon Kimbangu. À partir du mois qui va suivre, nous allons essayer d'analyser la progéniture de Simon Kimbangu. Et les résultats aujourd'hui de la progéniture, si seulement ceux-ci avaient vraiment gardé l'esprit de Simon Kimbangu lui-même. C'est-à-dire, s'ils ont réussi à perpétuer le message d'amour, le message de concorde entre les enfants de Dieu. Parce que si lui-même était Dieu, eh bien, automatiquement, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait discorde dans la famille de Dieu. Voilà. Donc, nous avons des livres ici, nous avons beaucoup de livres que nous allons exploiter. Nous avons été contactés aujourd'hui par un groupe de kimbanguistes. Beaucoup nous ont appelés en tout cas. Beaucoup ont promis même de réagir ce soir pour donner les commentaires. Ils ont suivi les émissions. Certains appelaient même en pleine journée, croyant que l'émission d'hier était en train de... C'était une émission qui était en direct. Ils n'ont pas fait attention que ça faisait déjà un jour que l'émission est déjà passée. Alors, essayons quand même de nous poser des questions. D'après l'analyse que nous avons faite avec certaines personnes ici, avec lesquelles nous avons discuté, sur cette notion de Simon Kimbangu, nous sommes en train justement de
de parler entre nous Africains. Nous nous interrogeons tous les jours sur la spiritualité africaine. Mais il est vrai que si nous ne défendons pas notre propre spiritualité, celle-ci ne va jamais dépasser les frontières. Je l'ai déjà dit une fois en disant que nous devons sortir du silence. Nous devons défendre ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient est plus cher que tout autre, que toute acquisition que nous avons de l'extérieur. Au risque même de nous faire passer pour des personnes acculturées. Or, l'acculturation, justement, c'est la perte d'identité complète. C'est la perte énorme pour l'Afrique, y compris même des valeurs que nous avons déjà perdues au niveau du manque de transmission auprès de nos enfants qui naissent à l'extérieur et qui ne parlent pas nos langues. Voilà encore une autre valeur que nous sommes en train de perdre. Les gens, la plupart ont peur, même pas peur. Certaines personnes ont le complexe de parler même les langues de chez nous. Je peux bien comprendre, c'est une personne qui a grandi dans un environnement qui ne lui a pas permis de parler nos langues. Mais vous allez trouver des adultes, en tout cas, qui te parlent les 4 langues de la République du Congo, mais qui ont du mal à s'exprimer dans ces langues en étant à l'étranger. Alors qu'un Chinois, où qu'il aille, il parle en chinois. Un Arabe te parle en arabe. Et ainsi de suite. Le complexe de l'Occident, le complexe de la race noire, blanche, enfin, de toute autre race, bien sûr, sauf la race qui est la nôtre. Là, je fais allusion par rapport à la pigmentation de la peau, bien sûr, qui est la nôtre, très foncée, bien sûr. Ce complexe, nous devons sortir. Nous devons vraiment sortir du complexe de l'autre. Nous devons être fiers de nous. Parce que ce que nous sommes, c'est la force, c'est ce que Dieu a voulu que nous soyons. Il n'y a pas de race supérieure. Il n'y a ni culture supérieure. Mais nous devons défendre la nôtre au travers de nos pères spirituels. Donc, voilà. La balle est lancée. Réagissons. Mais sinon, Simon Kimbangu, c'est un sujet justement que nous allons débattre pendant longtemps, tant que nous serons toujours en vie. Et il va falloir justement que pendant ces centenaires qui seront célébrés cette année au mois d'avril, que les antennes, en tout cas, fonctionnent très bien pour sensibiliser la personne de Kimbangu. Défendre sa spiritualité, communiquer sa spiritualité à tous les niveaux. Que vous soyez kimbanguiste, que vous ne le soyez pas, il suffit seulement d'avoir l'amour de l'Afrique, l'amour de l'esprit qui gouverne le continent. Tout celui qui a fait des recherches anthropologiques ou qui est entré très en profondeur dans l'histoire archéologique ou qui a fait l'histoire profonde du continent devrait normalement et nécessairement s'intéresser à ce qui se passe dans la spiritualité africaine. Parce que quelque chose nous échappe. Quelque chose nous a été volé et nous le savons. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et faire des efforts pour récupérer ce qui nous revient au travers de la spiritualité. Elle est très importante. Nous croyons aux forces de l'esprit, comme l'aura dit un jour François Mitterrand, croire aux forces de l'esprit. Cet homme qui ne croyait pas en Dieu, mais qui dira, il croit aux forces de l'esprit. Mais lui, il ne croyait pas en Dieu. Il avait même dit à l'époque, la plupart des gens le savent, que le juif va rencontrer Dieu, il lui dira tout simplement, enfin. Voilà, enfin. Mais par contre, il croyait aux forces de l'esprit. Voilà pourquoi, j'aime bien dire, les esprits ne meurent jamais. Les esprits existent et les esprits ne meurent jamais. L'esprit existe et l'esprit ne meurt jamais. Ceci devrait être notre slogan, nous, Africains, et nous devons défendre la spiritualité africaine. Car quelque chose nous a été volé de cette spiritualité. Je vais vous amener des ouvrages prochainement où vous allez découvrir beaucoup de choses
sur ce qui nous a été volé par ceux qui sont venus nous mater dans notre continent. Voilà. Donc, la balle est lancée. Nous allons donc commencer cette émission avec des intervenants. Voilà, il y a un monsieur, il est en train de nous appeler de Bruxelles, mais le téléphone est en train de couper tout le temps. Donc, je vais demander à notre ami qui est à la régie de me donner le son par rapport à l'appel qui est en train de vibrer de l'autre côté. Donc, on va voir si la ligne est rétablie par rapport à ces messieurs. Mais sinon, nous pouvons toujours continuer à parler de cet ouvrage. Je vais vous donner un passage ici, un passage qui m'a également mis KO. Enfin, pas KO, mais qui m'a un peu poussé à réfléchir sur Djanguen Dakoutima et ses activités. Djanguen Dakoutima, nous allons faire son étude profonde dans les prochaines émissions, après la fin de cette série sur Kimbangu lui-même. Depuis l'an 1960, Djanguen s'est retrouvé au service de l'homme, presque à plein temps, journalier, que ce soit à sa résidence ici à Kinshasa ou ailleurs. Le berger, comme on l'appelle, en quête de ce brebis qui lui était assigné pour paître, a effectué de multiples voyages dans cet espace territorial ci-dessus référencé. Des nuits comme de jours, sous la pluie comme sous le soleil, en plein parcours dans la brousse, tout comme dans une cité, dans un village, tout comme dans une ville, il reste vers l'homme sans distinction de rang social, d'ethnie, de race. Voilà ce que j'ai retenu. Cet homme qui était d'une grande humilité, plein de spiritualité en lui, ne faisait pas de distinction entre les hommes. Que vous soyez grand ou petit, tout le monde était pareil devant ses yeux. Mais est-ce qu'après lui, cet esprit est-il resté dans l'Église? Cette humilité spirituelle de cet homme. Ce sont les écrits. Moi, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. J'écris, je lis, et à chaque fois que je lis ce livre, j'apprends tous les jours. Ça complète mes connaissances sur la spiritualité. Hormis tout ce que j'ai lu comme ouvrage sur la spiritualité africaine, mais quand je lis, à chaque page, je découvre une grande richesse dans le personnage. On peut beaucoup critiquer les restes, on peut beaucoup critiquer sur la notion, la trilogie, whatever, peu importe, mais lorsqu'on regarde comme des récits qui parlent de l'humilité de l'homme, ça porte à croire quand même qu'il était plein de spiritualité. Ça porte à croire. Parce que lorsque nous faisons la comparaison désormais, à la période d'après lui, nous constatons que les choses ne sont pas pareilles. Donc, Djanguen Coutima, probablement lui aussi, il était Dieu, mais il faut qu'on nous le prouve. Ce n'est pas facile de dire qu'il était Dieu. Voilà, tout le monde peut être humble. Quand on est imbu, quand on est plein de spiritualité, quand on est plein de croyances, quand on est proche de Dieu en esprit, en tout cas, la règle recommande que l'on soit pieux. Voilà, donc, je suis en train de dire à tout le monde de ne pas poser des questions qui ne relèvent pas de la rationalité, il faut ou des questions qui relèvent de la polémique. Non, pas question, ce genre de questions, nous n'en voulons pas. Mais c'est des questions profondes, des questions qui appellent justement des réflexions très poussées pour nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de la spiritualité kimbanguiste. Voilà. Donc, la simplicité, l'humilité, l'esprit de partage, l'esprit de mettre tout le monde au même pied d'égalité, ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné pour quelqu'un qui était à ce niveau-là. Mais il était gouverné par un esprit. Voilà. Donc, l'esprit existe
Mais l'esprit ne meurt jamais. L'esprit peut habiter votre corps, mais tout dépend du rôle, du travail que cet esprit est en train de faire, de jouer dans votre corps. Si c'est un esprit divin, ben voilà, vous allez vous comporter de la manière dont les témoignages vont être dans ce sens. C'est-à-dire le sens de l'amour, partage et d'honnêteté et d'égalité. Voilà. Voilà. Donc, je suis en train, je vais demander justement à un élément que je voulais ajouter, c'est aussi ceci. Prochainement, je vais vous parler d'une notion liée à la, je ne vais pas utiliser le mot terre à terre, mais je viendrai quand même un jour démontrer comment spirituellement nous avons été spoliés, comment la spiritualité africaine a été spoliée de manière brutale et voulue. Il y a des textes pour ça. Voilà pourquoi la notion de la lecture dont nous avons fait appel hier, où nous avons demandé aux gens de s'intéresser à la lecture. Faisons campagne pour que les gens s'intéressent à la lecture. Faisons campagne pour que nous arrivions justement à nous intéresser à ces choses profondes. Parce que la vérité se cache dans les écrits. Essayons de lire et lisons suffisamment. Récupérons cette culture d'antan. Nous étions en train de lire à l'époque. On nous apprenait à lire à l'école primaire, secondaire, jusqu'au niveau de l'université. Mais aujourd'hui, nous avons du mal à lire. Nous devons réapprendre cette notion-là parce que les Blancs savent que nous n'avons pas la culture de la lecture. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je me demande si un livre pareil, tous les kimbanguistes l'ont lu. Et pourtant, moi qui ne suis pas kimbanguiste, c'est que je suis en train de lire. Chaque jour, je me dis, mais attends, c'est pas normal. Pourquoi moi, je n'ai pas connu ça avant quand j'étais encore plus jeune? Probablement, j'aurais été kimbanguiste parce que là, des révélations que moi, je découvre tous les jours, eh bien, écoutez, moi, j'apprends tous les jours là. Et ça me rapproche encore un peu plus vers la spiritualité dont je suis toujours fidèle. C'est-à-dire la spiritualité africaine. Car c'est celle-là qui fonde justement l'Afrique et qui protège les Africains. Voilà. Donc, je vais lire, voilà, nous avons quand même plusieurs messages déjà. Hein, nos amis ne veulent pas appeler, préfèrent écrire. Alors, j'ai ici une réaction. Non, on a 4 réactions déjà. La première qui me dit ceci. L'allégeance élitiste au formatage occulte assumé et à l'autonégation spirituelle africaine devient ipso facto une problématique des Noirs, car Papa Kimbangu est déjà vu au-delà de l'intégrité africaine. Ben, appelez pour nous expliquer, appelez pour expliquer à ceux qui ne lisent pas avec moi ici ce message. L'antenne est ouverte, c'est à vous d'appeler et puis vous réagissez. Je peux vous donner 2-3 minutes pour expliquer à nos amis. Voilà. Deuxième message ici, il y a Madame Pascaline. Madame Pascaline dit ceci. Voilà, la notion de la trilogie. Voilà, ça c'est une notion que nous pouvons mettre un peu en veilleuse parce que ça va appeler des polémiques. Pour rien, alors que l'église kimbanguiste est déjà pleine de problèmes. Avant les centenaires, il y a beaucoup de problèmes. Évoquer la question de la trilogie, ça risquerait de susciter d'autres tensions. Bon, ça c'est votre point de vue, madame, mais je répète et je le redis, cette émission n'est pas une émission à polémique. Cette émission, c'est une émission bon enfant. C'est une émission de réflexion pour partager les connaissances, partager nos différentes expériences, partager nos différents sentiments par rapport à la compréhension de cette notion spirituelle.
Voilà pourquoi nous nous saisissons toujours des ouvrages. Nous saisissons des livres, justement, pour faire des analyses et pour réfléchir. Donc, on n'est pas ici en train de critiquer qui que ce soit, mais nous voulons tout simplement réfléchir pour élever l'Église de Dieu, pour récupérer cette spiritualité perdue. Perdue, justement, même au sein de l'Église kimbanguiste, est perdue par ceux, justement, qui étaient dedans, mais qui sont sortis, et également impossible de récupérer ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y a un problème à l'intérieur. Donc, on n'est pas en train d'attaquer, mais nous sommes en train juste de réfléchir pour éclairer le peuple de Dieu. Si Simbangu était Dieu, donc nous devons éclairer son peuple. Nous devons attaquer là où ça fait mal. Nous devons justement dénoncer là où ça fait mal. Parce que si Kimbangu était Dieu, croyez-moi, madame, Simbangu n'était pas venu pour sa famille. Non. Il n'était pas venu ni pour son fils, ni pour sa femme, ni pour ses enfants, ni pour sa progéniture, et encore moins, ni pour son village. C'est-à-dire que Simon Kimbangu, s'il est Dieu, alors il est venu pour l'humanité. Et s'il est venu pour l'humanité, il n'y a pas lieu de dire, ne dites pas ceci, évitons ceci, parce que ça va apporter des frictions. Non, pas question. Au contraire, si moi j'étais kimbanguiste et si aujourd'hui je deviens kimbanguiste et que je suis imprégné de la pensée, de l'enseignement, de la spiritualité, que je sens en moi que c'est là la vérité, vous n'allez pas m'empêcher d'aller défendre la spiritualité qui gouverne mon esprit. Ah non. Donc, s'il était venu pour le peuple, s'il était venu pour l'humanité, c'est que Simon Kimbangu n'appartient pas à une nation. Non, il est venu pour l'humanité alors. Alors, si votre réaction se ramenait justement Simon Kimbangu en termes de monsieur tout le monde, d'un évangéliste, d'un prophète qui peut, bon, à son temps, il a prophétisé des choses. Ça s'arrête là, mais pas l'élever au niveau de Dieu. C'est vous qui le réduisez déjà là. Voilà le problème. Donc, essayons quand nous réagissons en lisant très bien entre les lignes parce qu'ici, nous réfléchissons. Voilà. Donc, troisième texte que nous avons ici. Alors, mais c'est Jacques. Jacques écrit de Luxembourg. Voilà, Luxembourg. Il dit, Monsieur René Kitoko, merci, je suis en train de vous suivre. Je suis vraiment très attentif là. Je pourrais réagir la semaine prochaine, que je regarde d'abord les différentes émissions que vous avez postées dans votre chaîne. Voilà, donc, voilà, merci. Merci, messieurs, continuez à regarder. Voilà. Nous avons juste commencé ce programme il n'y a pas très longtemps, juste au début du mois. Et donc, nous continuons justement chaque soir à évoquer le cas de Simon Kimbangu pour justement redresser l'image et la pensée de cet homme qui est venu sur ce monde, mais que le monde n'a pas reconnu. Et que son message s'étiole de plus en plus jusqu'à créer justement des confusions au sein des membres, de ceux qui ont suivi ce monde, qui ont encadré ces enseignements. Autre chose, voilà. Le troisième message ici me dit ceci. Simon Kimbangu, comme Jésus-Christ, il n'a pas laissé de chrétiens et Simon Kimbangu n'a pas laissé de kimbanguistes. Quand il est mort, il n'a pas laissé une église. Jésus-Christ, quand il était mort, n'avait pas laissé d'église. Ce sont les followers, enfin, ce sont les disciples qui ont, pour perpétuer leur mémoire, leurs souvenirs, leurs enseignements, qui ont créé justement ces églises en faisant des religions. Voilà. Là, il est en train de m'expliquer en disant, pour comparer Jésus, parce que nous avons évoqué la question de Jésus, la comparaison Jésus-Kimbangu, là, monsieur est en train de dire, effectivement, que Jésus-Christ, quand il était mort, il n'avait pas laissé de chrétiens ni d'église. Simon Kimbangu, autant, quand il était mort, il n'avait pas laissé d'église ni de kimbanguistes. Ce sont les disciples qui ont formé, qui ont créé justement des assemblées en faisant des religions. Or, tout ce qui est religion devient l'opium du peuple. La religion est l'opium du peuple, dit-on. Vous le savez. Karl Marx l'avait démontré. Et quand on vit
au quotidien dans les différents assemblées, on constate effectivement que Karl Marx n'avait pas tout à fait tort. Donc, sortons des religions, mais parlons de spiritualité. Trouvons une formule qui plaise à Dieu. Trouvons le mot juste pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Voilà, madame. Donc, c'est un peu ça, comme ça que je comprends, en entendant justement la réaction de ceux qui pourraient nous appeler ce soir. Par contre, nous allons essayer voilà, nous sommes en train de rater quand même des appels. Le monsieur, mon garde de la régie, doit me transférer les appels. Nous avons plusieurs appels que nous ratons parce qu'en même temps, je suis en train de vous parler et en même temps, on me signale des appels et c'est pas évident de répondre pendant que je suis avancé dans donner quelques argumentations sur des sujets aussi importants. Alors, nous avons reçu ici 2 messages hier. Alors, je vais vous lire les 2 messages. Nous avons reçu un message qui venait de notre ami des États-Unis. Notre ami des États-Unis, vous le savez bien, nous avons parlé de lui. Depuis que nous avons fait des émissions avec lui, on n'en a fait qu'une seule. Mais une émission qui est allée très loin. Et il a reçu, au moment où je vous parle, de réaction de Kinshasa. Je ne vous en dirai pas plus. Depuis que nous avons fait l'émission avec notre ami des États-Unis, les émissions sont allées jusqu'à Kinshasa et Kinshasa même nous regarde maintenant, me dit-il, et il a reçu des réactions par rapport à la requête qu'il avait formulée pour Nkamba, lui qui n'est pas kimbanguiste. Mais je me pose la question, pour le vrai kimbanguiste, est-ce qu'il y en a qui ont posé l'acte que notre frère non kimbanguiste aux États-Unis est en train de poser, la récolte des fonds? Et croyez-moi, même en Kamba, ils ont été très touchés d'apprendre qu'un non-kimbanguiste est en train de mobiliser des fonds pour venir au centenaire. Donc, je ne pourrais pas vous lire tout le texte, mais croyez-moi, il se passe des choses qu'il faudrait vraiment que les gens qui parlent de Kimbangu prennent les choses au sérieux. Il faut prendre les choses au sérieux parce que le comportement de certaines personnes est en train justement d'étouffer la vérité. Et cette vérité qu'ils sont en train d'étouffer, enfin, je ne suis pas en train de pointer qui que ce soit, mais je suis en train de dire des choses en général, parce que c'est pas des choses que nous connaissons quand même. Je pense que même Simon Kimbangu, là où il est, dans sa divinité, quand il regarde comment les gens se comportent en son nom, eh bien, je pense qu'au dernier jour, chacun va payer son prix. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, poser des actes irresponsables pour que lui, le divin, vous laisse faire jusqu'au dernier jour. Il y aura un moment où chacun paiera en tout cas ses péchés. Voilà. Alors, voilà, nous avons plusieurs réactions déjà maintenant. Nous avons, voilà, Madame Jacqueline, elle appelle d'où? Voilà, Côte d'Ivoire. Elle dit, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne et je suis à Bruxelles, je vous suis. Merci beaucoup. J'ai 2 amis qui sont des kimbanguistes, qui sont des Ivoiriens comme moi, mais ce sont des kimbanguistes. Mais pendant que vous en parlez, maintenant, je découvre que c'est un sujet très sérieux. Voilà. Voilà, donc une autre réaction qui dit ceci, il dit en conclusion, s'il y avait la liberté, il pouvait laisser l'Église. Ça veut dire quoi? S'il y avait la liberté, c'est-à-dire que dans l'Église, il n'y avait pas de liberté? Je ne comprends pas. Monsieur ou madame qui a réagi, essayez de nous dire le sens de votre pensée. Voilà, nous sommes en train de filer. Il va nous rester 10 minutes d'émission.
Et en ces 10 minutes d'émission, je vous laisse l'antenne. Réagissez. S'il n'y a pas de réaction, alors nous allons demander à la régie de nous envoyer un 10 minutes, un 10 secondes comme ça, pour nous permettre de relancer un élément qui pourrait nous permettre de revenir. À tout à l'heure. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, ça c'est une bande annonce de notre client justement qui est intéressé au travail que nous faisons, qui nous envoie déjà des éléments à mettre pour sa publicité. Donc nous accompagnons ce genre d'activités justement dans notre chaîne. Et il envoie des soins que vous tous qui nous suivez, qui avez des projets, qui avez des idées justement dans ce sens, vous êtes tous les bienvenus pour apporter de la visibilité aux activités que vous menez chez vous. Voilà, donc on ne parle pas que de la spiritualité, on peut parler aussi business, on peut parler politique et tout autre sujet. Mais cette étrange est destinée justement à la réflexion sur la spiritualité. Et donc, cette semaine, ce mois, nous l'avons consacré justement pour Simon Kimbangu. Voilà, donc nous avons deux réactions encore ici. Monsieur Adler. Monsieur Adler. Il dit quoi? Mais voilà, il dit ceci. Simon Kimbangu a bel et bien existé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que ce sont ceux qui ont mal interprété donc son enseignement, qui sont en train justement de mettre les bâtons dans les roues aux autres. Bon, ça c'est un point de vue. Hein. Oui, j'accepte pour moi la première partie de sa réaction, Simon Kimbangu a bel et bien existé. Et donc, le reste par rapport aux bâtons dans les roues, bon, nous ne sommes pas encore y arrivés. Il faut qu'on ait un peu plus d'informations là-dessus. Voilà. Et je pense que nous allons finir vraiment l'émission. Je pense que nous avons dit ce qu'il fallait dire. Nous avons essayé de parler de la trilogie. Ma pensée, c'était celle-là. J'aurais aimé que le plus grand nombre de gens réagissent pour apporter leur réflexion sur la notion de la trilogie de Simon Kimbangu. Ne vous gênez pas, il faut réagir. Cette tranche est une tranche de réflexion, est une tranche où les gens s'échangent, et ce n'est pas une tranche à polémique. C'est une tranche où nous poussons le débat de réflexion un peu plus avancé. Voilà. Donc, nous allons ainsi clôturer l'émission. Nous avons atteint déjà presque le double du timing imparti. Et donc, voilà, il y a une réaction qui arrive encore. Alors, ici, nous avons Madame Janine Mbo. Voilà, pendant ce temps, il y a un appel qui arrive. Voilà, un instant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Mayunga Djinda. Oui, avec plaisir, monsieur. Oui, en fait, bon, je voulais présenter toutes mes excuses. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte, en fait, d'accaparation, c'est-à-dire comme si on monopolisait la parole et tout. Mais je voulais quand même apporter quelques précisions. Parce que, en fait, là, vous parlez d'un concept. Quand vous parlez, en fait, de la trilogie. En fait, moi, hier, j'ai évoqué la trinité. Je ne sais pas si c'est le même terme qui a été peut-être mal interprété. Parce que la trilogie, en tant que telle, c'est un credo. Donc, le credo qui est l'amour,
le commandement, enfin les commandements et le travail, où repose, ou bien sur lesquels repose, en fait, donc c'est le socle de la morale kimbanguiste. Ça, c'est la trilogie, on appelle ça. Mais par contre, en fait, la Trinité, c'est pour parler de la couronne céleste, ou le personnage des êtres de la couronne céleste. Je ne sais pas si c'est un peu dans ce sens que vous avez voulu parler de la trilogie, je ne sais pas. Bon, allez-y, hein, apportez l'élément que vous trouvez le mieux. Bon, ben, moi, je voulais juste faire un petit rectificatif. Hier, quand j'ai parlé, quand j'ai fait mon intervention, en fait, je parlais de la période de la Première Guerre mondiale, donc l'an 1914. Mais quand je parlais, c'est tellement que je parlais très vite, je parlais plus en fait de 2014, alors que c'était 1914. Enfin, c'est juste un petit rectificatif. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé en fait des origines de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est vrai qu'on l'a dit, bon, c'est un phénomène, hein, vu d'une façon ou d'une autre, ou bien en analysant ou en rentrant en profondeur dans ce qu'il a eu à faire, bon, on découvrira beaucoup de choses. Mais il faut aller doucement, petit à petit, parce que si les gens sont intéressés, si les gens voudraient avoir un certain nombre d'éléments pour arriver à comprendre ou à se positionner par rapport à Simon Kimbangu, parce que, comme je l'ai dit hein, depuis ces deux jours, que parler de Dieu, c'est quelque chose de très délicat. Parce que là où il y a Dieu, ça je le dis, les grands attributs de Dieu, c'est l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. Alors, là pour parler des origines en fait de Simon Kimbangu, il faudrait se dire une chose. L'Afrique a été colonisée. Et dans cette colonisation, nous le savons que, on ne reviendra pas là-dessus, que la vie est partie de l'Afrique. Donc nous n'allons pas découvrir la vie, parce que la vie est partie de chez nous. Oui. Mais à un moment donné, avec tout ce qu'il y a eu, parce que là-dedans, il y a eu le péché originel, les conséquences du péché originel, les migrations qu'il y a eu, du lieu de la création, le berceau, après avoir commis le péché originel, Adam et Ève avaient été chassés en quelque sorte. Et ils sont allés à l'errance. Donc, ils sont allés errer à travers le monde partout. Ils sont partis et se sont éloignés en fait de leur berceau de la création. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand il y a eu la récupération de tout ça, bon, l'Afrique a connu et a subi ce que nous connaissons. Et nous savons que l'arrivée des colons, c'est pas seulement en 1800 que les découvertes ont été faites, ou bien c'est pas parce qu'il y a eu une balkanisation, ou bien la conférence de Berlin, mais bien avant, par exemple, il y a eu une première évangélisation qui est partie du 15e siècle, dans les années 1491, quand, par exemple, l'explorateur Diego Cao est parti du Portugal pour le royaume Congo, et là, il a trouvé le Mani-Congo, qui était le roi, et les gens ont eu à faire une découverte. Ils ont dit, mais ces gens qu'on cherchait, les vrais juifs, je dis bien les vrais juifs, mais on les a trouvés. Et tout ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu les coloniser. Et à ce moment-là, les missionnaires sont venus. Il y avait des franciscains, des joannites, les jésuites. Ils sont arrivés. Et après, ils ont analysé. Et tout de suite, ils ont cherché à détourner le royaume Congo. Ils ont voulu apporter un baptême au roi et apporter en fait la culture à la civilisation ou de la civilisation occidentale. Parce qu'il fallait maintenant tout faire pour les déconnecter de leurs racines. Et de là, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, il y a eu un temps, par exemple, où il y a eu la prophétesse Donna Betty, donc Kipavita, qui a eu un message, et c'est même elle qui a prédit la venue ultérieure ou future de Simon Kimbangu. Et en son époque, les gens invoquaient Simon Kimbangu, comme je l'ai dit avant-hier.
Essayons, vous avez, franchement, je suis d'accord avec vous, excusez-moi de vous interrompre pour que nous allions vraiment dans le concret, parce que j'ai évoqué beaucoup de sujets ce soir, et ces sujets que moi j'ai évoqués tout à l'heure, ce sont des sujets qui viennent des gens comme vous et moi, hein, qui n'ont pas probablement la possibilité d'appeler pendant l'émission ou qui ne sont pas assez courageux d'appeler comme vous appelez, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage d'appeler, mais ils écrivent vraiment. Là, même là, j'ai beaucoup de messages qui tombent. Essayons d'abord de répondre aux questions qui sont simples. Est-ce que Simon Kimbangu, par exemple, la question de savoir les origines de Simon Kimbangu, par exemple, je crois que c'est vous-même qui avez dit hier que Simon Kimbangu, on ne connaît pas ses parents. Et vous avez même dit... Non, on ne peut pas dire ça justement parce que, en fait, c'est parti de très loin. Ce que je voulais dire, quand il y a eu ce mouvement syncrétique, les syncrétistes et les messianiques, donc qui, en vulgarité ou en langue vernaculière, en langue locale, on les appelle des Ngunza, des maçonnistes, des paganistes, des prophétiques. Bon, ces gens-là, en fait, à un moment donné, se sont inspirés de Simon Kimbangu. Et ils ont eu à interpréter un certain nombre de choses parce qu'eux aussi voulaient se faire une certaine envergure, une certaine popularité. Ils ont fait de la récupération. Et ces gens-là, bon, il y en a qui parlent de Mfumu Kimbangu, qui parlent de Papa Kimbangu et tout ça. Et les gens qui ont voulu mystifier, parce que chez eux, bon, on fait l'exorcisme, on fait des cultes des démons, des ancêtres et tout ça. Alors, à un moment donné, ils ont voulu s'emparer de Simon Kimbangu. Et ils ont voulu montrer le côté mystique de Simon Kimbangu. Peut-être, je ne sais pas si c'est le côté spirituel qu'ils ont voulu montrer le mystique de Simon Kimbangu. Est-ce qu'il avait des parents, Simon Kimbangu? Il n'est pas venu. Excusez-moi, est-ce qu'il avait des parents, Simon Kimbangu? Oui, c'est ce que je veux dire. Simon Kimbangu a bien eu des parents. Il est né d'un père et d'une mère. Le père s'appelait Kouyela. Et la maman s'appelait Louise. Voilà. Et à un moment donné, la maman est décédée. Et c'est sa tante Kinzembo qui a pris en charge Kimbangu. Donc ça, si vous voulez, je peux vous donner même toute la généalogie depuis le 14e siècle jusqu'au 20e siècle de Simon Kimbangu. La généalogie. Donc remonter de façon ascendante vers les parents, donc voilà, l'intériorité. Donc si vous en voulez, un jour je peux vous en donner. Donc Simon Kimbangu a bel et bien eu un père, Kouyela, et une mère, Louise. Voilà, là je réponds déjà à la question. Voilà. Il n'est pas sorti comme ça du néo, ou bien non. Ça c'est ce que nous détenons. Oui, c'est justement parce que quelqu'un voulait... Les enfants de Simon Kimbangu, c'est par eux qu'on a connu Simon Kimbangu. Ce sont les enfants Kimbangu qui nous ont expliqué l'origine ou les origines, ou en fait le côté généalogique en fait de Simon Kimbangu. Voilà. Alors, la notion de comment on appelle ça, de la Trinité. La notion de la Trinité et de la comparaison entre Jésus-Christ et Simon Kimbangu, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Hein. Même là, je vois une dame qui est en train de dire si cet homme avait existé, en ces termes, je vais dire, elle dit en ces termes, le terme que les kimbanguistes utilisent, de le mettre à la place de Dieu, s'il était Dieu, comment expliquer que après sa mort, son œuvre n'a pas suivi l'esprit qu'il avait lui-même? Voilà. Ça, une question là. Bon, en fait, c'est pas pour répondre comme ça brutalement, mais je veux seulement dire ceci. C'est un peu comme le problème de la poule et l'œuf. En fait, de Simon Kimbangu à Jésus ou de Jésus à Simon Kimbangu, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun nuage que le Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit, c'est pas un esprit en tant que tel, parce que les attributs du Saint-Esprit sont bien définis dans la Bible. Oui. Il descendra, il sera avec vous, il vivra avec vous, vous le connaîtrez, et lui, il est ceci, il est cela, ça c'est bien défini dans Luc, tout ça. Je peux vous donner les chapitres. Bon. Alors, donc, en fait, contrairement à l'iconographie religieuse, ou contrairement à tout ce qui est mystique, parce que le Saint-Esprit, en fait, on l'a toujours présenté comme un esprit.
un esprit, donc c'est-à-dire qui vagabonde, qui est comme ça à l'air libre, un esprit qui est une force agissante. Et il y a des gens qui ont voulu même représenter le Saint-Esprit par une colombe, quand il y a eu le baptême de Jésus. Il y a des gens qui disent que c'est une force agissante, mais nous, on sait parce qu'on a dit que le Saint-Esprit, quand il détermine, voilà ce qu'il fera. Donc, c'est dit que ça serait un homme. Donc, si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, parce qu'il a dit, je repartirai vers le Père, je lui demanderai qu'il envoie. Mais le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. C'est le Père de Jésus, parce qu'il est né par sa vertu. Et ce Saint-Esprit, est-ce qu'il est supérieur à Jésus? Mais on sait que les trois procèdent, en fait, par connivence ou de connivence, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on se rendra compte, au fond, que c'est une même personne. Mais, en fait, c'est un enseignement qui est très complexe de la Trinité. Mais, comme nous le disons, que nous vous en parlerons, le moment venu, pour vous expliquer, parce que Jésus et Simon Kimbangu sont deux personnes. Et même quand le Christ va vers la Golgotha, enfin, pour la crucifixion, portant sa croix, il y a eu un certain Simon de Cyrène qui est venu. Mais en fait, quand on fait une projection, on se rendra compte que ce Simon qui venait d'Afrique, comme on le disait, c'était pas un homme qui est sorti comme ça, qui était anodin ou quoi. Mais on a eu l'impression que c'est une passation de service. C'est une continuité. C'est un prolongement entre les deux. Et c'est ça peut-être une façon que ce Simon-là, supposé Kimbangu, est venu aider son enfant qui était en difficulté, en souffrance, allant vers la crucifixion. Mais c'est des choses, en fait, si on en parlait, les gens diraient que c'est de l'utopie, bon, que de la machination et tout. Mais en fait, on veut quand même vous dire que le rapport qu'il y a entre Simon Kimbangu et Jésus, c'est un rapport qui est très étroit et qui est très étonnant parce que au monde, il n'y a que ces deux personnes qui ont eu à faire la résurrection des gens. Vous l'avez dit tout à l'heure, Lazare, décédé depuis 3 jours, est revenu à la vie. Simon Kimbangu l'a fait. Il n'y a que lui qui l'a fait. Si vous connaissez des gens, les prophètes d'aujourd'hui, qui sont à foison à travers le monde, aucun de ces gens n'est arrivé, en fait, même pas, je ne veux pas faire des polémiques, même pas au niveau de la hiérarchie chrétienne de l'Église ou du christianisme et tout ça, voir un pape, tout ça, ressusciter des morts. Ça veut dire que ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc ça, c'est une vertu qui est seulement de Dieu parce que Dieu est omniscient. Il a une science à lui qui est infuse à lui, qui est au-delà de l'intelligence humaine. Donc, je peux dire qu'en fait, Simon Kimbangu, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'omniprésence, omnipotence, omniscience. Parce que c'est là qu'il faut comprendre que dans ces trois choses, Simon Kimbangu s'en est illustré de façon extraordinaire et étonnante, en fait. Donc, je peux dire en un mot, pour ne pas chercher un superlatif. Donc, le rapport donc, de Simon Kimbangu à Jésus, et Jésus vient de le voir, que voilà, Kimbangu, je demande d'aller avec mon troupeau parce que voilà, les gens deviennent infidèles et tout ça. Bon. Et puis Simon Kimbangu, vraiment, si vous êtes intéressé, on vous dira beaucoup de choses là-dessus. Mais comme on l'a dit, que Paris n'a pas été conçu en un jour, en un seul jour, on ne peut pas aujourd'hui donner même à l'enfant qui vient de naître, parce que là, on est encore en cours d'initiation, on vient de commencer les émissions sur Simon Kimbangu, on ne va pas commencer à sortir le grand jeu. C'est des choses étonnantes, parce que là, déjà, la notion de l'activité, déjà, risque de perturber les gens. Alors que c'est une réalité qui est vivable. Bon, donc, il faudrait qu'on procède, en fait, par étapes. Voilà. Et à chaque étape, s'il y a des questions, nous, on s'engagera à répondre, en fait, à toutes ces questions. Si on veut des appuis, des références, on en mettra à disposition des gens. Voilà. Voilà pourquoi nous avons commencé par ce qui pose le problème de savoir si Simon Kimbangu était Dieu ou prophète. Parce que c'est ça qui revient, hein. C'est ça qui revient dans l'entendement de tout citoyen lambda. Parler de Simon Kimbangu en termes de Dieu, ça porte vraiment à l'hérésie. Hein. Et donc, il faut maintenant... Sans aucun nuage, Jésus est au-delà. Parce que
Et hier, même le monsieur Fefe, quand il a parlé, il a dit. Voilà. On a encore le même problème là d'interruption. Voilà, oui. Oui, je disais qu'en fait, M. Goma, même quand il a parlé, M. Goma Frédéric, oui. il a soulevé, il a dit que Papa Biangenga avait dit que lui n'était pas Moïse, alors que Moïse, c'est le plus grand prophète connu de l'humanité. Parce qu'il a eu à faire des choses extraordinaires qui ne relevaient que du divin. Mais Biangenga, quand il m'a dit que lui, il n'est pas Moïse, et moi, je vous ferai arriver à la terre promise. Et c'est parce qu'en fait, dans ce phénomène de Dieu, il y a des choses qui sont saisissables. Au commun de mortels, il y en a qui sont insaisissables. C'est là où, justement, Papa Diangen a demandé aux gens de faire des réflexions parce que ce n'est qu'à partir de réflexions que les gens pourront avoir soit des solutions dans la réflexion profonde ou par inspiration, arriveront à rentrer dans un certain... parviendront à un certain niveau par élévation spirituelle pour avoir un certain nombre de choses, justement, qui ne relèvent que du divin. Et dans le divin, les démonstrations sont très difficiles. C'est ça qui est embêtant. Donc, quand on en parle, bon, les gens, c'est une question de foi, hein. Soit ils acceptent, soit ils n'acceptent pas, et ils sont libres, en fait, de toute façon. D'accord. Mais c'est une réalité qui est vivante. Et je reviens encore, chez l'Africain, le véritable problème qu'il a, c'est l'aliénation. Voilà, c'est l'aliénation. Quand on parle de quelque chose qui touche à des plus hauts niveaux ou sphères de Dieu, les gens commencent à dire que non, non, parce que disent simplement que la terre est témoin. Disent quand même des gens, non, non, non. Ah, ça c'est des polémiques, on n'en veut pas et tout ça. Mais non, mais nous pouvons faire des démonstrations justement. Et la fois passée, je vous l'ai dit que c'est pas accident chromosomique que les autres races sont arrivés au monde. Parce que c'est un problème de mélanine, c'est un problème de chromosome, c'est un problème d'ADN mitochondrial. Voilà. Voilà. Merci en tout cas. Vous avez apporté des éclaircissements à votre connaissance. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez réussi à éclairer probablement ceux qui ont posé ce genre de questions, cette question-là. Et les questions, il y en a beaucoup. Et essayons de donner la chance aux autres qui sont en train de tenter de nous appeler pour réagir avant la fin de l'émission. Merci en tout cas, M. Diangenga, et à demain, si c'est possible, si vous aurez toujours le temps de réagir. Voilà, avec plaisir en tout cas. Voilà, merci. Bonne soirée. Voilà, donc voilà, vous avez entendu, hein, ici nous avons encore plusieurs réactions. On a plusieurs réactions et puis on a aussi voilà, 6 appels que nous avons ratés là. Et bon, il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes d'émission. Nous ne saurons pas en tout cas prendre tout le monde. Et je vais vous recommander en tout cas de nous envoyer vos questions comme les autres le font ici. Et ceux qui en ont fait la nuit dernière, hein, nous avons reçu plusieurs questions après l'émission jusqu'au matin. Beaucoup de gens ont appelé justement de partout pour donner des suggestions. Nous avons reçu d'ailleurs 3 dames. Il y a 3 dames en tout cas qui nous ont appelés. Une d'elles est kimbanguiste. Elle chevauche en fait. Celle-là, elle chevauche entre être kimbanguiste ou ne pas être kimbanguiste parce que dans sa manière de parler, j'ai compris qu'elle hésitait de dire certaines choses et qu'elle avait beaucoup de choses à dire, mais elle ne voulait pas s'exposer non plus parce que c'est le terme qu'elle avait utilisé. Elle ne voulait pas s'exposer, mais ce que j'avais retenu, c'est qu'elle était kimbanguiste, mais elle n'est plus kimbanguiste. Donc, vous comprenez la notion de chevauchement là. Elle est mécontente de beaucoup de choses qui font que elle est en conflit intellectuel, elle est en conflit dans son intérieur, dans sa conscience. C'est-à-dire qu'elle est un peu dégoûtée de certaines choses. Voilà les mots. Parce que j'ai pu noter quand même les mots-clés dans sa réaction, dans sa manière de parler. Elle était vraiment dégoûtée de beaucoup de choses, mais elle était kimbanguiste. Ses parents sont kimbanguistes. Sa mère était décédée, même sa mère était décédée kimbanguiste. Son père est vivant, son père est kimbanguiste, mais elle aussi, elle est kimbanguiste, mais elle n'est plus kimbanguiste. Mais elle est attachée au kimbanguisme, mais elle est déçue par certains comportements. C'est là qu'elle a même dit, elle a enchaîné en disant,
S'il y avait l'Esprit de Dieu, il n'y aurait pas eu cela. S'il y avait l'Esprit de Dieu, je n'aurais pas connu le conflit intérieur que j'ai aujourd'hui par rapport au regard que j'ai des kimbanguistes aujourd'hui. Voilà. Elle n'a pas été plus long, mais elle m'a dit qu'elle va rappeler encore, je crois, demain, pour m'en parler un peu plus. Donc, on a eu beaucoup de réactions qui convergent vers, comment on appelle, vers un souci de redresser les choses, un souci de changer les choses. Donc, nous allons quand même nous y atteler, nous allons chercher à savoir plus tard qu'est-ce qui ne va pas et commencer probablement à approcher les protagonistes pour qu'il y ait l'harmonie dans la spiritualité de Simon Kimbangu. Si Simon Kimbangu est Dieu, eh bien, les disciples doivent respecter la spiritualité divine. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons posé la question de parler de la divinité de Simon Kimbangu. Était-il Dieu? Voilà, la divinité de Simon Kimbangu. Voilà. Si vous dites qu'il est Dieu, mais conformez-vous aux enseignements de Dieu. C'est là. Donc, déjà, c'est ce genre de réactions, justement, qui nous intéressent. Et ça fait quand même très mal que les gens qui sont censés défendre ne les font pas comme il le fallait, parce qu'en fait, de cette façon-là, la spiritualité va disparaître à jamais. Voilà. Je pense que nous allons terminer l'émission à ce niveau. Nous avons plusieurs appels qui tombent. Eh bien, je peux pas, je dois désamorcer l'émission parce que nous avons maintenant atteint l'heure qu'il fallait. Bon, je vais quand même réagir. Je vais quand même lire deux messages. Nous avons 8 messages ici. Je vais prendre 2 au hasard. Alors, c'est une demoiselle qui écrit de la Suède. Voilà, elle est en Suède. Et il dit, Monsieur René, merci. Je suis en train de vous suivre. Sauf que je vois que le monsieur qui vient de parler tout à l'heure, il défend un camp. Enfin, je ne sais pas, il défend un camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne donne pas un peu plus de détails sur la notion de la Trinité. Bon, madame, nous avons dit que nous allons en parler plus tard. C'était juste une introduction à cette notion de la Trinité qui s'apparente à la Trinité de Jésus-Christ, enfin Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est accolé aussi à l'église kimbanguiste avec le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Mais voilà, le monsieur qui a parlé, il reviendra un jour, quelqu'un d'autre viendra justement nous donner un peu plus de détails là-dessus. Voilà, je pense que nous allons répondre en tout cas aux 2 autres qui écrivent là. On a encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 messages. Donc, je ne peux pas lire tout ça, nous sommes à la fin de l'émission. Et tout ce que moi je peux vous dire, tout ce que moi je peux donner comme réaction en tout cas, je n'ai pas le droit de donner un commentaire quelconque, ni pour l'un ni pour l'autre. Je prends position juste de modérateur, modérer le sujet et faire parler justement les différentes parties par rapport aux questions qui nous tombent tous les jours à notre service de rédaction. Tout ce que moi je peux dire est que les esprits existent, mais les esprits ne meurent jamais. Et l'esprit existe, mais l'esprit ne meurt jamais. Tout dépend de l'esprit qui nous gouverne. Tout dépend de l'esprit qui est en nous. Si c'est un esprit d'amour, alors nous allons vivre dans l'amour. Si c'est un esprit de discorde, alors les œuvres vont parler, c'est-à-dire l'esprit de discorde va régner. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que l'esprit de Simon Kimbangu règne dans son église? C'est la question. Si lui, il est divin, mais est-ce qu'il est fatigué dans sa divinité à inspirer ceux qui gèrent son église pour transmettre cette onction de divinité, pour qu'il y ait l'harmonie? Parce qu'il y a beaucoup de souffrances intérieures. Il y a beaucoup de blessures intérieures parmi beaucoup d'entre eux. Mais que l'esprit de Simon Kimbangu, en tout cas, revienne parmi eux pour qu'il y ait l'amour à jamais. Merci et à demain pour une nouvelle édition. Au revoir. 10, 9, 8,
2, 1, 0.